Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Marie-Michèle Delisle, une entrepreneure, détentrice d'un baccalauréat de l'Université de Grenoble, d'un bac en communication de McGill, qui fait une grande partie de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique, des technologies, des grandes corporations et qui a fait un virage important dans le marketing relationnel. Elle va avoir l'occasion de nous en parler. On va parler d'un sujet qui m'interpelle aussi personnellement, un puissant parallèle entre le sport et les affaires. Et Marie-Michèle est également une triathlète. Bref, je vais te laisser te présenter au moment venu, mais c'est un immense privilège que j'ai de recevoir Marie-Michèle aujourd'hui. Et je tiens, avant d'entrer dans le vif du sujet, à remercier tous les auditeurs. Vous êtes vraiment plusieurs à nous écrire. Vous êtes plusieurs à me partager en privé que, justement, vous écoutez le podcast, que ça vous fait du bien. Alors, je vous invite vraiment à, n'hésitez pas à le partager. Autre le fait, puis je m'amuse souvent à dire ça, que ça me fait plaisir que vous le partagiez, que vous me disiez les commentaires. C'est vraiment une façon de le faire rayonner. Et on est présent dans plusieurs pays à travers le monde et ça continue toujours d'agrandir la communauté. Alors, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment une façon de le faire rayonner à travers le monde. Alors, Marie-Michèle, je pourrais vraiment te présenter avec plusieurs chapeaux. J'ai décidé de garder ça simple parce que tu vas pouvoir nous partager davantage qui tu es. Tu es aussi entrepreneur de ton entreprise Sadvia, excuse-moi, je viens de massacrer ton nom d'entreprise. Sadvia, tu auras l'occasion de nous partager d'où ça vient. Tu as bâti en 3 ans et demi un réseau de 200 partenaires d'affaires qui fait de toi une des firmes de marketing relationnel les plus importantes au Québec à travers la distribution des produits doTERRA. Mais là, je m'arrête. Je vais te laisser te partager. Alors, comment ça va? Ça va très bien, Hélène. Premièrement, je tiens à te remercier de la belle invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir passer les prochains moments avec toi et avec ta belle communauté. Bien, merci beaucoup. Puis, est-ce que tu pourrais un petit peu nous partager, j'ai fait une introduction, mais c'est quoi les grandes lignes de ton parcours jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui a fait en sorte justement que dans les derniers 3 ans, il y a quand même un virage important qui s'est opéré. Alors, pourrais-tu nous partager c'est quoi les grandes lignes de ton parcours? Avec plaisir. Dans le fond, donner une idée, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très actif, toujours orienté vers la santé, le mieux-être. Puis j'ai été quelqu'un, t'en as mentionné un petit peu, j'ai étudié un petit peu partout, je me suis promenée. Donc j'ai étudié au Mexique, j'ai étudié en anglais ici, j'allais faire un master spécialisé en Europe en e-business. Et à un certain moment, j'ai décidé quand c'était le temps d'aller dans le corporatif, j'ai décidé d'aller vers qu'est-ce qui faisait du sens pour moi. Donc à cette époque-là, qui était dans le domaine des technologies de l'information. Donc j'ai été pendant de nombreuses années directrice de compte exécutive chez IBM. Puis à un certain moment, j'ai réalisé que j'étais pas nécessairement passionnée par les technologies de l'information. C'est un concours de circonstances qui avait fait que je m'étais rendue là. Donc, moi, je suis maman de 3 enfants aujourd'hui, mais à cette époque-là, moi, je dis toujours que à chaque fois qu'on revient d'un congé maternité, on a eu l'occasion de prendre du recul et on revient différemment. On revient avec une intensité différente, pas meilleure, pas moindre, différente, et on revient avec des valeurs différentes. Donc, moi, au retour de congé maternité de mon premier, je me suis dit, je suis pas passionnée. Moi, ce qui me passionne, c'est la santé. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de me réorienter vers ce qui était pour moi à ce moment-là la santé dans le pharmaceutique. Donc, je suis allée travailler dans une grande corporation dans le pharmaceutique, dans des divisions médicales. Donc, j'étais là pendant de nombreuses années. Et à un certain moment, il y a eu énormément de coupures. Donc, je me retrouvais, j'avais 2 jeunes enfants à cette époque-là. Je couvrais la moitié du Québec. Je me retrouvais que j'étais plus du tout à la maison. Mm-hmm. J'étais rendue éteinte. J'avais l'impression que j'étais en train complètement de passer à côté de ma vie. Mon corps commençait à me parler. Puis, des fois, quand le corps nous parle, puis on n'écoute pas, il se met à nous parler un petit peu plus fort pour l'écouter un peu plus. Ah, on sait quoi qu'on parle ici. Oui. Donc, je sentais les signaux venir.
Là, je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Donc, je vous dirais, j'ai pas été en burn-out, mais j'ai flirté avec cela. Donc, j'ai eu une occasion, j'ai été 2 mois en arrêt de travail pour me refaire une santé. Puis, c'est là que, moi, je dis toujours, ça a été un cadeau mal emballé. C'est là que j'ai eu le temps de réfléchir, de me poser, de dire, ça fait aucun sens, qu'est-ce que je vis en ce moment. C'est pas là que je veux aller. Je vais à l'encontre de mes propres valeurs à plusieurs niveaux. Donc, j'ai décidé d'aller faire ma formation professorale de yoga avec, plusieurs la connaissent, avec Nicole Bordelot, il y a 8 ans de ça. Et pour moi, ça a été un magnifique cadeau. Donc, ça m'a vraiment fait prendre de belles prises de conscience, puis de réaliser qu'il fallait que je fasse les choses différemment. Donc, je vous dirais que tout est arrivé au même moment. Donc, la même journée, j'apprenais que j'étais acceptée pour faire ma formation professorale de yoga avec Nicole Bordelot. Je décidais de démarrer ma première entreprise en marketing relationnel. Je pourrais vous en parler un petit peu plus. Et j'apprenais que j'étais enceinte de mon 3e enfant. Donc, tout ça la même journée. Donc, ça a été le début, je vous dirais, d'un magnifique cheminement. Donc, vraiment d'une nouvelle vie. Puis côté sportif, je sais qu'on fait le parallèle avec le sport, mais le sport, moi, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai jamais été très, très talentueuse dans un sport en particulier, mais j'ai toujours été active. J'ai toujours eu le besoin de bouger. Et à l'adolescence, j'ai fait la découverte du karaté. Donc, j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et pour moi, on le sait, l'adolescence, des fois, ça peut être une période un petit peu plus tumultueuse. Donc, moi, ça m'a apporté vraiment cette discipline, cette constance-là. Puis, c'est là que aussi la notion de développement personnel est arrivée dans ma vie. Donc, ça, c'est vraiment un apprentissage qui m'a suivi tout au long de ma vie. Et je me suis mis au triathlon. Début vingtaine, j'ai eu un gros accident d'escalade qui a fait que je me suis mis à faire du vélo. Coïncidence en mode réhabilitation. Là, je me suis dit, je fais du vélo, je vais commencer à courir. Fait que là, je commence à courir, j'avais du plaisir à courir. Puis, c'est à ce moment-là, je suis partie en Europe faire ma maîtrise. Puis, j'ai trouvé le club de triathlon de Grenoble. Donc, je me suis dit, j'aimerais juste apprendre à nager. Je vais apprendre à nager. Puis, c'est de fil en aiguille que je me suis mis au triathlon. Donc, ça fait près d'une vingtaine d'années que je gravite dans cet univers-là. Je vous dirais à des niveaux très, très différents aujourd'hui d'à l'époque. Donc, j'étais une 10-15 d'années jusqu'à ma 2e en mode très, très performance. Et là, j'ai fait, depuis une dizaine d'années, je fais ça en mode avec une philosophie très, très, très différente. Donc, voilà. Écoute, Marie-Michel, quand on s'était parlé la première fois, tu sais, je t'écoutais parler, je me disais, c'est tellement inspirant, puis je reconnaissais plein de choses par rapport à la performance, là, quelque part. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était assez, quand tu étais plus vraiment dans la performance aussi dans ta vie professionnelle? Est-ce que le virage s'est fait à peu près en même temps quand tu as dit, écoute, c'est pas aligné avec mes valeurs, puis que là, tu as dit, OK, je continue parce qu'on est d'accord que le triathlon, c'est quand même déjà de la performance. J'ai une différence entre le faire pour, je veux dire, tout gagner, puis le faire aussi avec le plaisir. Puis ça veut pas dire que les résultats sont pas là, mais l'esprit, l'intention est vraiment différente. Ça s'est-tu fait pas mal en même temps, le virage entre le sport et la vie professionnelle qui était plus aligné avec qui tu étais? Ben oui, exactement. Tu vois juste, Hélène. Tout s'est fait dans toutes les sphères. Donc, moi, l'élément qui a déclenché, ça a été mon bref arrêt de travail. Ça a été quand j'ai décidé de faire ma formation professorale de yoga, que ça a amené une autre dimension dans tout ce que je faisais, puis une intention différente, puis de vraiment me connecter à mes valeurs. C'est pour ça que, rendu là, continuer dans le corporatif, continuer dans quelque chose qui faisait plus de sens pour moi, qui était plus nécessairement sain, qui allait plus avec mes valeurs, ça ne faisait pas de sens. Donc, je savais qu'il fallait que je prenne une grande décision, que je fasse des grands changements, mais on dirait, j'avais de la difficulté à me donner ces moyens-là. Je me disais, je peux pas faire ça, voyons donc, tu sais, avec la grosse job que j'ai, tout ce qui vient avec. J'étais comme dans ma cage dorée. Je me donnais, dans le fond, des excuses. Je me disais, je peux pas me permettre de partir à zéro, je peux pas me permettre de faire ça. Mais je savais pas que tout ce qui pouvait être fait ici, donc de démarrer quelque part. Donc, mais ça s'est reflété, oui, aussi beaucoup dans le sport. Tout s'est fait en même temps. Merci de partager ça. Puis là, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Je me dis, pour les gens qui nous écoutent, là, tu es dans
OK, tu as parlé d'IBM, tu as parlé de grandes corporations, tu occupais des postes clés. Évidemment, tu avais une notoriété. Comment dire ça? C'est prestigieux là, d'avoir un poste clé dans la grande entreprise. Oui. Et là, tu as fait un virage dans le marketing relationnel. OK? Alors, on va adresser quelque chose. Moi, je pense que peut-être des gens qui nous écoutent, à moins que je sois complètement dans le champ, je vais partir de moi, qui, peut-être pendant plusieurs années, j'ai pu avoir des préjugés sur le marketing relationnel. Alors, comment tu as vécu ça, de peut-être le virage d'être dans des entreprises, je vais dire, prestigieuses, et là, tu pars à zéro, aucun point de repère, et tu te lances dans le marketing relationnel. Est-ce que toi aussi, tu avais certains préjugés, si on peut dire? Mais oui, et puis, tu sais, je vais être franche, là, je pense que je les ai tous eus. Moi, quand on m'a parlé de ça, puis petite histoire, je vais vous mettre un contexte, mais moi, c'est ma collègue, quand j'étais dans le pharmaceutique, qui m'a parlé du marketing relationnel. Elle avait son entreprise de marketing relationnel qu'elle faisait en marge de son travail. J'avais aucune idée de ça. Puis, elle m'a glissé un mot pendant que j'étais dans mon arrêt de travail. J'étais en réflexion à savoir où je m'en allais. Puis, je me disais, ben pourtant, quand elle m'a parlé de ça la première fois, je dis, elle est tombée sa tête, tu sais. C'est une fille hyper intelligente qui étudie avocate de formation. Je me dis, ça a pas de bon sens. Puis, elle m'a relancée à quelques reprises, 2-3 fois. Elle l'a fait de manière intelligente. Puis, à un certain moment, je me disais, ben ça n'a pas de bon sens. Puis, à un certain moment, je me suis dit, ben je vais me renseigner sur ce que je ne connais pas. Au lieu d'être dans mon jugement, parce que moi, je me disais, c'est une affaire pyramidale, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Ouais. Puis, à chaque fois que... Moi, ça a été très, très long, mon processus. Là, ça a pris 3-6 mois avant que je me décide à dire, ben OK, go, j'essaye, j'ai rien à perdre. Excuse-moi, tu trouves ça long, toi, comme processus, 3-6 mois? Mais la première fois qu'elle m'en a parlé, avant de dire, OK, go, j'essaye, j'ai rien à perdre, tu sais, je me suis dit, puis moi, je l'ai parti vraiment lentement, je l'ai parti en marge de mon travail. Je voulais pas avoir de risque. Puis, à chaque fois, je découvrais un petit peu plus sur le modèle d'affaires. Puis, tu sais, moi, j'ai une maîtrise en business. Je suis capable de comprendre un peu les différents modèles d'affaires. À chaque fois, j'en découvrais un peu plus. Je me disais, wow, c'est intéressant. Je parlais avec différentes personnes. J'ai vraiment fait un groundwork assez exhaustif avant de dire, ça a été très, très rationnel, avant de dire, OK, go, je l'essaye. Donc, tu sais, c'est un modèle d'affaires qui est hyper ingénieux, très intelligent. Quand c'est bien fait, c'est fantastique. Ouais. Donc, moi, ça a été vraiment un long processus. Puis, ce que j'ai fait, ma première entreprise de marketing relationnel, je l'ai partie, dans le fond, en marge de mon travail parce que j'avais pas de risque. Je me suis dit, je vais l'essayer. Au pire, j'essaie ça pendant 1 an. Si ça fonctionne pas, tu sais, j'ai pas eu d'investissement nécessairement à faire. Je me dis, si j'ai pas aimé ça, je fais juste arrêter. Ouais. Puis je savais, la décision a été prise parce que ce qui a été mon élément déclencheur, c'est quand ma collègue m'a posé la question, elle m'a dit, Marie, tu te vois où dans 5 à 10 ans? Et là, les larmes ont commencé à couler. Parce que je me disais, je peux pas croire que, puis je savais pertinemment à l'intérieur de moi que si je prenais pas une grande décision, si je débutais pas quelque chose, je savais que dans 5 à 10 ans, j'allais être exactement à la même place. Puis je voulais pas être à cette place-là. J'aimais pas la trajectoire que j'étais en train de prendre. Tu savais pas le quoi puis le comment, mais tu savais que c'était pas ça qui était ton chemin, là. Exactement. Tu sais, j'étais dans un environnement qui était rendu limite toxique, là. Ça avait pas de bon sens. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, si je veux des résultats différents, il faut que je prenne des actions différentes. Puis pour moi, je trouvais que c'était un beau véhicule, c'était un compromis. J'étais pas obligée de partir à zéro, tout laisser tomber. Puis je me suis dit, moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je suis entière dans qu'est-ce que je fais. Ouais. Donc, je me suis dit, au lieu de donner mon 150%, je vais juste donner mon 100%. Puis, je vais me créer 10 heures par semaine dans ma vie. Puis, j'étais quelqu'un qui avait une vie très, 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 très occupée. Le sport, la famille. Exactement. Je vous dirais que ça fait 10 ans que j'ai pas écouté la télévision, mais il y a plein de choses que j'ai coupées. Mais j'ai été capable de trouver un 10 heures dans ma vie. Donc, j'ai parti comme ça, puis j'ai monté ça à un rythme, vraiment un beau niveau qui m'amenait à un point que j'ai fait ça pendant 3 ans, que j'avais la possibilité de faire un choix. Que j'avais assez de revenus pour dire, c'était pas parfait, je le faisais à temps partiel, mais j'ai la possibilité de décider est-ce que je veux basculer et faire ça à temps plein pour amener ça à un autre niveau.
Donc, je m'apprêtais, j'étais dans ce processus-là, puis doTERRA est arrivé dans ma vie. Et quand on m'a parlé des huiles essentielles, moi, ça fait des années, ça fait une quinzaine d'années que j'en utilise, c'est un domaine que je connaissais, que j'étais déjà en amour avec ce volet-là, puis ça a été une intention, une intuition, pas une intention, mais une intuition tellement forte qui a fait que j'ai décidé de tout laisser tomber quand même et de démarrer mon entreprise de distribution. Donc, d'être ambassadrice vraiment de faire la distribution des huiles essentielles doTERRA. Je fais ça à temps plein depuis 3 ans et demi. Donc, j'ai vraiment décidé, vu que j'avais mon expérience, de le faire à temps partagé. Je me suis dit, ben là, je pars jour 1 à temps plein et c'est vraiment ce que je voulais faire. J'avais l'intuition, moi j'avais toujours voulu être à la base de la nature, de réaliser que je peux tout faire, de pouvoir avoir une belle différence. Puis mon expérience avait tellement été fantastique que je me dis, ben c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux pouvoir partager. Est-ce que tu dirais que ton appel, tu sais, ton intuition, quand tu dis c'était tellement fort, est-ce que c'est ça qui a transcendé en quelque sorte les préjugés que tu avais sur le marketing relationnel? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont été transcendés, les préjugés? À quel moment? Ben un mix. C'est vraiment une très bonne question parce que quand j'ai fait ma recherche initialement, avant de me lancer, moi, je regarde, j'analyse beaucoup. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai parlé à plusieurs personnes qui étaient influentes dans le domaine, qui avaient, j'ai fait une grosse recherche. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, moi, dans mon livre à moi, mes 2 grosses craintes, c'était, au début, quand on en a parlé, c'est une affaire pyramidale, cette affaire-là. Ça n'a rien à voir, tu sais. Puis, d'ailleurs, j'étais allée 2 fois en tant qu'invitée dans des cours d'entrepreneuriat au HSC, expliquer c'est quoi le marketing relationnel. J'ai une partenaire d'affaires dans mon équipe qui a écrit un magnifique livre là-dessus. Donc, c'est à l'opposé. Il n'y a rien à voir avec ça. Première des choses. Et l'autre chose l'autre préjugé que j'avais beaucoup, moi, c'était très important de ne pas me mettre à boguer mon entourage. Moi, j'avais cette peur-là. Je me disais, marketing relationnel, je vais être en train d'achaler tout le monde. Tu sais, puis absolument pas. Tu sais, je regarde une communauté de 2000 clients, il y en a peut-être 1% que je connaissais déjà à la base. Donc, puis on est complètement ailleurs de c'est des vieilles perceptions de ce qui a peut-être existé par le passé. Mais aujourd'hui, c'est du marketing relationnel 4.0. Là, on n'est pas en train d'achaler le réseau ou quoi que ce soit avec les réseaux sociaux. Ça n'a aucun... On est complètement ailleurs. Là. Donc, ça a été un mix des deux. Donc, avec l'éducation, ce que j'ai appris de ça, c'est de se renseigner avant de juger, d'apprendre. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, souvent, les gens vont me dire « Ah oui, puis je peux voir qu'il y a des préjugés. » Puis je peux comprendre parce que je les ai eus moi-même. Donc, puis la notion de vraiment boguer l'entourage, ça s'est défait au fil du temps. Là. Donc, moi, c'était vraiment les 2 choses qui me fatiguaient. Puis, ça s'est défait au fil du temps. Puis, je réalise que encore aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés. Puis, la meilleure question, moi, que je pose, c'est quand les gens me disent « Ah oui, c'est du marketing relationnel. » Oui, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ouais. Puis là, j'écoute la personne, puis j'accueille ce qu'elle me dit parce que, comme je dis, j'avais tout ça moi aussi, puis je peux comprendre. Donc, à ce moment-là, ça permet de voir, de rectifier un peu les faits, puis de faire la part des choses. Donc, mais merci de partager ça parce que sais-tu, ce que tu partages là, qu'est-ce que ça m'inspire d'ajouter, c'est que souvent, quand on a un préjugé sur quelque chose, parce que ça nous dérange. Et quand on fait le pas d'aller voir, qu'est-ce qui nous dérange réellement? Dans ton cas, tu as découvert une entreprise. Tu sais, c'était le fondement de ton entreprise. Alors, moi, c'est plus fort que moi de partager, de dire, hey, c'est vrai, plutôt que de rester dans ce programme, dans ce cycle-là de préjugés, hey, qu'est-ce que ça vient faire remonter en moi? Puis dans ton cas, ça a été une ouverture sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui puis qui te fait vraiment vibrer. Fait que je trouve ça vraiment magnifique. Alors, merci de partager ça. Puis des fois, on reste surpris de qu'est-ce qui nous rend inconfortable, qu'est-ce qui est derrière l'inconfort. Puis c'est tellement beau ce que tu dis parce que j'ai eu de nombreuses fois cet exemple-là, donc tu sais que ça dérangeait, ça perturbait. Puis au fil du compte, dans le fond, c'est de voir, tu sais, de se libérer de ça parce que souvent ça nous appartient pas. Puis si on se met à regarder puis à élaborer, on découvre des belles choses. Donc tout à fait. Puis ce que j'avais beaucoup apprécié, puis dans le fond le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la puissance, le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat. Et là, toi, tu as vraiment vécu. Puis quand on avait jasé ensemble, puis c'est là je disais, hey, pourquoi on fait pas un épisode de podcast là-dessus? Tu sais, c'est vraiment, t'as connu d'aller dans la performance vraiment, on va dire la performance plus drainante, hein, parce
que c'est le podcast de la performance qui épuise plutôt celle qui revitalise. Et tu connais aujourd'hui la performance qui revitalise et on pourrait parler des résultats ensemble. Et pour toi, tu utilises souvent ça. Tu es quand même avec des partenaires de 200 personnes dans ton réseau, qui est quand même, tu joues un certain rôle de leadership là, dans la communauté d'affaires. Alors, partage-moi un petit peu quel parallèle, toi, que tu peux voir de l'expérience que tu as tirée d'aller dans le sport au niveau de haute performance et là, de le faire pour le plaisir et comment tu vis ça avec ton équipe aujourd'hui puis avec ton rôle d'entrepreneur? Ah, c'est tellement une bonne question. Puis, tu sais, c'est ça, je te disais, Hélène, je pourrais faire un podcast complet juste avec cette question-là. J'ai eu le bonheur de faire ça. Donc, je vais quand même essayer de me limiter à peut-être 4-5 points qui peuvent être les plus pertinents, mais c'est sûr qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Donc, la première chose, ça serait de développer sa propre culture d'amélioration continue. Okay. Puis ça, c'est la base. OK? Donc, c'est vraiment d'avoir une culture de chaque journée, chaque action a un impact. OK? Puis on s'en rend pas compte. Des fois, c'est vraiment des petites actions dans le quotidien. Puis, j'avais assisté à une formation, là, j'oublie son nom, Monsieur Holiday de mémoire. Puis lui, il disait que le slogan, c'est un slogan que j'ai beaucoup intégré dans ma vie, c'est MEDC. OK? Moi, je l'écris sur des bols, j'ai un peu partout, mais c'est Make Everyday Count. Donc, c'est le 1% qui va faire toute la différence au fil du temps. Un livre qui est fantastique, c'est... j'essaie de me rappeler si ça a été traduit en français, là, mais c'est Atomic Habits de James Clear. Puis, c'est vraiment la notion que quand on a des bonnes habitudes, le temps est notre allié. Et quand on a des mauvaises habitudes, ben le temps est notre ennemi. Okay? Puis, c'est de se conscientiser en ce moment, quelle est notre trajectoire au fil du temps? On s'en rend pas compte, là, mais des petites actions, des petites décisions qu'on va faire dans notre quotidien, ben ça va avoir une grosse répercussion. Donc moi, j'ai vraiment développé, c'est ce que de se conscientiser là-dessus, c'est à chaque fois que je vais faire une action, ben j'essaie le plus souvent possible de poser cette question-là. Am I casting a vote for the person I want to be or not? T'sais, donc, est-ce que je suis en train de faire un vote dans cette action-là pour la personne que je veux devenir ou je suis en train de m'éloigner de cette personne-là? Autrement dit, c'est en alignement avec toi qui tu es comme personne. Je suis en alignement ou je suis en train d'être désaligné. OK. C'est vraiment wow. Oui, je te suis. Puis, tu sais, la notion aussi de... Tu sais, il n'y a rien qui arrive instantané, là. C'est, tu sais, la pratique amène vers la, entre guillemets, perfection. Tu sais, puis ça, on le voit partout. Tu sais, dans le domaine du sport, ben c'est 10 000 coups. Quand on va intégrer un nouveau mouvement, ça prend 10 000 coups pour intégrer ce nouveau mouvement-là. Okay. Si on parle à la natation, tu sais, changer un petit peu ta technique, ben c'est 10 000 pratiques. C'est long. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si on veut devenir un expert dans un créneau, ben c'est 10 ans à devenir un expert. Tu sais, pour aller aux Olympiques, on parle d'une moyenne de 8 ans. Tu sais, donc, c'est de se donner le temps de faire confiance au processus, de faire confiance au temps. Okay. Ça serait aussi, je dirais, d'apprendre à valoriser et à rechercher l'inconfort. OK. Ça, c'est wow. Oui. Okay? Parce que c'est d'être conscient que quand on est dans notre zone d'inconfort, c'est là qu'on grandit. Puis pas une zone de souffrance, une zone d'inconfort. Je pense que c'est important d'amener la petite nuance qui fait toute la différence. Oui. Inconfort, ça nous chatouille, ça nous titille. En ce moment, le podcast, quand tu m'as parlé de ça, c'est ça, faut que je dise oui. Ça me rend inconfortable, mais c'est agréable. Je sais que je sais qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. Donc, puis Pierre Lavoie le dit, tu sais, dans le fond, c'est l'inconfort qui rend plus fort. Donc, c'est de se poser la question, comment à tous les jours, ou à quelques occasions, je suis capable de me rendre inconfortable. Donc, aller valoriser, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rendre un petit peu plus inconfortable? Donc, puis tout ça en mode plaisir puis en mode bienveillance. Donc, c'est ce qu'il va faire, ça va être la notion de comment je peux apprendre, comment je peux évoluer, comment je peux apprendre. Donc, moi, j'ai vraiment de développer cette recherche-là de se rendre inconfortable. Puis, ce que ça me fait penser avec ce que tu partages c'est dans ton entreprise, dans le sport, dans la vie. C'est comme
qu'est-ce qu'on va faire, le petit geste aujourd'hui? C'est comme un entraînement. Quelqu'un disait, moi, je vais être un athlète professionnel. Et là, qui s'entraîne l'entraînement comme s'il était déjà rendu athlète professionnel, ça ne marchera pas. Là. C'est sûr qu'on va s'épuiser à quelque part. Et c'est le petit pas. Exemple, juste la course. Ben, mettons, on n'est pas en forme, puis 10 minutes nous épuisent. Ben, on commence par 5. On va se rendre à 6. Puis à un moment donné, ça devient exponentiel. Puis là, des fois, on dit, je vais le laisser faire. Je suis pas capable de faire 20 minutes, j'irai pas. Puis c'est ça que tu m'avais partagé en ce sens quand tu as dit, j'ai jamais été la plus grande talentueuse. Exemple, t'es peut-être pas une sprinteuse, t'es peut-être pas, mais à force de l'avoir fait de façon consistante, ça fait t'es triathlète, là. C'est quand même pas, je veux dire, t'arrives pas triathlète du jour au lendemain, là. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est intéressant parce que, tu sais, un peu ce que t'amène la théorie des petits pas, puis j'ai entendu ça il y a pas longtemps, puis je trouvais ça vraiment intéressant, c'est, tu sais, quelqu'un qui veut qui veut débuter. Donc, est-ce que tu veux débuter 15 minutes par jour, puis que ce soit durable dans le temps, ou tu veux commencer 1 heure par jour, mais que ça soit pas soutenable? Donc, dans le fond, c'est, est-ce que tu préfères d'avoir 10% de chance d'atteindre ton objectif à court terme, ou 95% de chance de l'atteindre sur du long terme. Donc, tu sais, vraiment c'est le temps qui va faire son effet. Moi, j'étais beaucoup, dans mes années, beaucoup de plus intense en triathlon. Ben, moi, j'étais beaucoup dans les marathons, demi-Ironman, beaucoup dans l'endurance, dans la longue distance. Donc, c'est le temps qui va faire son effet. Puis commencer petit, commencer à quelque part. Ben c'est ça, puis c'est ça que ça m'a fait penser, en fait, dans les actions, des petites actions au quotidien vont avoir un impact exponentiel que de vouloir dire, je vais être au sommet tout de suite, on n'avance pas dans ce temps-là, là. Puis au même titre que c'est décourageant, puis l'inconfort puis la souffrance, je pense que c'est tellement facile à voir dans les sports jusqu'où je me rends. C'est comme, là, je n'étais pas confortable, je viens de rajouter 3 minutes de plus à ma course versus que d'aller au bout puis d'avoir de la misère à marcher le lendemain. C'est là, il y a une marge entre les deux, là. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que tu m'amènes sur mon 3e point qui est hyper important, qu'il faut que je parle. C'est absolument la gestion de l'effort. Puis de valoriser les pauses. Le repos, c'est important. On a tous besoin. Puis d'apprendre à connaître c'est quoi nos limites. Oui. Tu sais, c'est l'expérience d'une vie. Donc, tu sais, c'est de trouver comment on est capable de trouver notre juste équilibre. OK? Parce que trop, c'est comme pas assez. Tu le dis. Tu sais. Puis, et toi, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça, trouver ton juste équilibre en ayant connu, tu sais, d'aller vraiment te pousser? Comment t'as trouvé ça, toi, ton juste équilibre? Ça m'a pris des prises de conscience. Ça m'a pris, tu sais, mon 2 mois que j'étais en arrêt de travail, là. Ouais. Ça a été 2 mois où j'ai eu le temps de me poser, de réfléchir puis de dire, si je veux continuer sur du long terme, il faut que je sois capable de gérer puis modérer. Parce que autant dans le sport, autant dans la business, autant maman, dans toutes mes sphères, j'étais comme tout le temps en mode ultra performance, tout le temps. Mais c'est pas soutenable, ça peut pas fonctionner. À un moment donné, tu frappes un mur. Donc, c'est d'apprendre cette notion-là d'énergie, puis à chaque fois que je prends une décision, de dire, est-ce que j'embarque dans ce projet-là? Est-ce que j'embarque dans ça? OK, ça va être quoi mon coût? Ça va être mon coût d'énergie. Combien de cartouches d'énergie ça va me prendre pour faire ça? Est-ce que je suis en train de tout brûler dans une sphère qui peut être au détriment de mes autres sphères? Donc, ça, c'est beaucoup... c'est aussi d'incorporer la notion des pauses. Puis ça n'a pas besoin d'être des longues pauses. Mais moi, j'ai développé, ça c'est à cause du yoga, mais j'ai développé, je pense que je suis rendue une experte en micro-pauses. Oui. Donc, tu sais, on le sait, on a tous besoin de récupérer. Tôt ou tard, c'est ça dans le sport. Il y a des micro-cycles de récupération, il y a des macro-cycles de récupération, mais c'est comme ça dans notre business aussi. Et comment tu fais ça, toi, une micro-pause? Eh bien là, je partage mon truc. C'est pas mon truc, c'est Nicole Bordelot. Okay. Mais il y en a plusieurs. Moi, j'en prends plusieurs dans la journée, mais celle dont je ne peux me passer, ça fait 8 ans que j'avais fait presque à tous les jours, c'est le Nidra. OK, donc vous pouvez aller voir NIDRA, il y a Nicole Bordelot qui en fait, j'ai une partenaire d'affaires qui en fait qui a un geste à la fois. Allez vous amuser, allez regarder là-dessus. Puis, dans le fond, c'est le yoga du sommeil. Donc, ça dure 15 minutes. Oui. Je pourrais, à la limite, le faire si j'étais au bureau, assis avec des écouteurs. Et, dans le fond, c'est vraiment
c'est vraiment un état de sommeil profond, mais on est conscient. Okay? Donc, on peut le faire à tout moment de la journée. Moi, je le fais une fois par jour et c'est ce qui fait que je me revitalise autant psychologiquement que physiquement. Donc, c'est quelque chose que j'ai incorporé une fois par jour dans ma routine que je fais depuis 8 ans. C'est ce qui me permet d'avoir une énergie continue au fil de la journée. C'est un 15 minutes bien investi, hein? Oui, ben oui. Ben merci de nous partager ça. Puis ça me fait vraiment penser, les pauses au niveau de l'entreprise puis au niveau de l'entraînement font partie de l'entraînement. Parce qu'on a tous déjà vu un athlète trop entraîné va contre-performer. Et c'est exactement la même chose dans notre vie, là. Fait que je sais pas si t'es allé jusque-là de trop t'entraîner. Puis je parlais avec un coach sportif dernièrement qui me disait qu'il y avait des coachs qui partageaient à leurs athlètes que justement le repos faisait partie de l'entraînement. Ben oui. Et des athlètes tellement accrochés à l'adrénaline, au besoin de performer, se levaient la nuit pour aller faire un entraînement, pas capable d'arrêter. Je ne sais pas si tu as déjà connu ça, mais quand il m'a partagé ça, ça me fait tellement penser d'être accro à l'adrénaline, de performance du day-to-day, de ne pas prendre de pause, là. Exactement. Puis on le voit souvent, tu sais, puis différents coachs. Moi, j'ai choisi un club qui me ressemble là-dessus, qui a vraiment un bel équilibre, un coach aussi. Mais je dirais que je l'ai vécu aussi, pas à dire ben je vais me réveiller la nuit ou quoi que ce soit, mais mes premières années dans le triathlon, ben je faisais toutes les compétitions, tu sais, j'ai fait la Coupe du Québec, tu sais, je me suis rendue, je me suis qualifiée pour les championnats mondiaux, tu sais. J'ai vraiment dans cette notion-là, go, je peux pas prendre de pause. Puis à un certain moment, ben c'est les blessures. Moi, je me suis pas brûlée, mais c'est les blessures qui ont fait, OK, ben là, faut prendre des temps de récupération. Donc ça, oui, ça a été intégré, mais on dit toujours le repos, c'est dans le fond, dans le triathlon, on dit qu'il y a cinq disciplines. Okay. Évidemment, la nage, le vélo, la natation, l'alimentation et le repos. Si tu prends pas ton repos, ben t'es pas équilibré, tu peux pas performer. Tu sais, c'est le cycle de la vie. Si on veut évoluer, ben c'est un cycle complet. Puis le repos fait partie de ce cycle complet-là. C'est bien dit. J'aime ça qu'il y ait 5 disciplines à travers. On se dirait que c'est comme un peu comme dans l'entreprise, là. Je pense que le repos puis je veux dire, la santé va faire partie aussi de la performance qu'on va avoir dans l'entreprise. Et puis là, je sais que des fois, je prends des petits détours, là. Je voulais pas inhiber ton inspiration des trucs que tu partageais. Qu'est-ce qui est important pour toi, justement, dans l'entrepreneuriat puis le sport? Bon, tu as parlé de la pratique, tu as parlé chaque action qui sont alignées avec nous, le repos. Quoi d'autre dans je me sens privilégiée. On est privilégié d'avoir tes trucs, là. Ah, mais je réinvente pas la roue, hein. C'est des choses qui sont connues, mais des fois, de les voir avec un parallèle, une perspective différente, des fois, ça nous allume sur différents points. Donc, je dirais d'avoir un objectif clair, mais un comment qui est flexible. J'adore. Ça, c'est important parce que des fois, là, c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup cette conversation-là avec plusieurs de mes leaders, pas plus tard que cette semaine. On disait des fois, on a tellement tendance à focusser sur la destination, on focus, mais le comment qu'on y arrive, tu sais, c'est comme un plan de naissance. Là. Tu sais que tu vas accoucher, tu fais ton plan de naissance, ah oui, je vais tout prévoir ça, puis il y a rien, ça se passe jamais comme tu penses que ça va arriver. C'est la vie. Okay? Oui. C'est comme ça dans le sport, t'as beau t'entraîner pour ta grosse compétition, il pleut, il neige, peu importe, regarde, ça fait partie de la vie. Donc, comment tu vas y arriver? De se laisser de la flexibilité là. OK? Donc, c'est ça, d'avoir une vision très, très claire, puis de réaliser aussi que, tu sais, on a tendance c'est intéressant, là, à surestimer dans nos objectifs, qu'est-ce qu'on est capable de faire à court terme, donc mettons à l'intérieur d'un an ou 6 mois, mais on a tendance à sous-estimer qu'est-ce qu'on est capable de faire sur une longue période de temps, sur mettons un 10 ans. Donc, c'est comme si on perd on oublie le pouvoir du temps. OK? Donc, ça revient à un peu nos actions, mais quand on est conscient dans qu'est-ce qu'on fait, ben le temps est fantastique. On perd cette notion-là. J'aime ce que tu partages, puis ça va même, je pense qu'on surestime des fois qu'est-ce qu'on est capable de faire dans une journée. Dans le sens que, où on met ça, la barre beaucoup trop haute, on vit un sentiment d'échec, ah ben je suis pas capable, puis là, ça nous amène dans une spirale qui descend. Et c'est pour ça de dire, OK, puis c'est vraiment beau ce que tu partages, puis on sous-estime ce qu'on est capable de réaliser sur une longue période.
C'est vraiment puissant, là, juste de penser à ça puis de dire, un instant, là, peut-être que je m'en mets trop sur les épaules à court terme, puis ça m'amène tellement dans une spirale qui me descend que je perds de vue à long terme que ce que je suis capable de réaliser. Ben oui. Tu sais, sur un 10 ans, c'est quoi? C'est rien, tu sais. Des fois, on se met tellement la barre haute. Ah oui, dans 3 mois, il faut que j'aille atteindre ça. Dans 6 mois, il faut que j'aille atteindre ça. OK, tu sais, oublie pas, tu as du moyen terme. Puis, ben, dans 10 ans, tu sais, ça va être futile. Donc, faut mettre cette perspective-là, puis on l'oublie souvent. J'aime ça parce que ce que tu partages aussi dans ton équipe, puis si tu me corrigeras si je me trompe, l'idée que j'ai aussi du marketing relationnel, parce que je fais affaire, dans le fond, moi aussi, les produits doTERRA, j'adore ça. J'ai déjà fait une petite capsule pour dire à chaque début d'épisode, tu sais, j'ai ma petite... là, on peut pas voir, évidemment, c'est un podcast, mais j'ai toujours une essence différente que je prends la peine de respirer. J'ai comme l'impression que les gens, justement, qui se partent en affaires peuvent peut-être se mettre beaucoup... Parce que dans le fond, toi, tu collabores avec des entrepreneurs. Tes partenaires d'affaires sont dans ton équipe de conseillères. Bon, tu collabores avec 200 entrepreneurs en puissance. J'imagine que tu as pu voir des fois des gens qui veulent atteindre des résultats rapidement, très, très, très rapidement, puis qui peuvent se décourager au passage, penser qu'ils sont pas à la hauteur, que c'est pas fait pour elles ou pour eux. Il y a peut-être un petit peu plus de femmes entrepreneurs dans l'équipe, mais qui sont, peu importe, que c'est pas fait pour eux, le métier d'entrepreneur. Puis, j'imagine que ça doit beaucoup être utile, ce que tu partages là dans ton équipe. Je me trompe-tu? Ben oui, non, ben pas ben oui, tu te trompes, mais ben, tout à fait. Donc, c'est... Tu sais, dans le fond, c'est un processus, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, quand on se part, n'importe quoi qu'on va démarrer, il faut se donner le temps. Donc, faut être constant, faut être focus, puis il faut se donner le temps de faire arriver les choses. Ça arrive pas comme n'importe quoi, ça arrive pas en criant ciseaux. Donc, c'est de la patience, puis du travail, de la constance. Oui. Puis, si je te posais la question, comment tu définirais ça, toi, la différence entre la performance qui revitalise puis celle qui épuise? C'est vraiment une bonne question. Puis moi, je te dirais que la notion le mot performance, là, c'est drôle, là, mais j'utilise presque plus ça. Parce que pour moi, j'ai tellement été dans la notion de... C'est comme si j'associe, puis je sais que c'est pas le cas, mais c'est comme si j'associe performance à une notion de pousser à l'extrême. Une notion de performance à outrance, puis c'est pas le cas. Mais on dirait que j'ai volontairement mis de côté ce mot-là. Donc, moi, ce que j'enseigne, là, c'est beaucoup, puis c'est ce que j'enseigne, tu sais. Ce que j'enseigne à mon équipe, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, tu sais. Es-tu fier de toi? Est-ce que tu as donné un effort juste? Pas un effort. C'est pas obligé d'être tout le temps un effort démesuré. Est-ce que c'est un effort juste pour ce que tu avais à faire? Donc, moi, je parle beaucoup d'énergie. Donc, je vais beaucoup parler, tu sais, comment qu'on est capable de, tu sais, mettons, je vais regarder ma routine. OK, comment je suis capable de m'énergiser? Je vais aller faire du sport. Au lieu de, je vais aller performer, mais je vais aller m'énergiser. Je vais aller activer mon flow. Donc, toujours travailler au niveau plus de vitalité que de performer. Moi, ça, c'est quelque chose, un gros chiffre que j'ai fait avec, je dirais, la dernière décennie. Ce que j'entends à travers ça, c'est l'intention. L'intention qui est derrière. En dire, je m'en vais dépasser ma limite. Puis c'est drôle que tu amènes ça parce que je me suis toujours posé la question, performance. C'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'on a plus tendance. Performance, c'est on repousse les limites, on va jusqu'à l'épuisement. C'est vrai que c'est cette connotation-là. Puis je me disais, je vais utiliser un mot qui va parler aux gens parce qu'en même temps, il y a comme le mot performance, il peut être neutralisé. Pour moi, c'est donner la meilleure version de soi-même. Fait qu'au cœur de la performance, on est la meilleure version de soi-même sans s'épuiser, dans une vitalité, puis c'est comme on rayonne, puis c'est ça, on amène du rayonnement autour de nous. Mais effectivement, on a plus tendance à voir la performance dans un terme traditionnel, celle qui nous draine, qui est comme, on va jusqu'à la limite des limites, et puis on est capable d'aller là. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que moi, j'adore le titre de ton podcast. Tu sais, performer autrement, c'est ce que ça rejoint. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est génial. Tu sais, c'est d'amener vraiment vers plus une, entre guillemets, performance, mais plus amener vers, dans le fond, un mode de vie. Tu sais, c'est plus vers ça. Donc, de réaliser que moi, ce que j'ai réalisé, au lieu d'être en mode performance vers une destination, moi, une des prises de conscience que j'ai fait, j'ai réalisé, je dis,
moi, je suis en amour avec le quotidien. Donc, avec le cheminement, j'ai réalisé que ce que je fais au quotidien, là, ça me remplit. Je suis tellement entourée de belles personnes, d'être dans quelque chose de positif, de constructif. Donc, moi, ça me nourrit beaucoup. Donc, au lieu d'être en mode je focus sur la performance, aller chercher la destination, comment je peux améliorer mon quotidien? Tu sais, comment je peux mettre de l'amour dans mon quotidien puis tomber en amour avec ce fameux cheminement-là? Puis ça me rejoint beaucoup ce que tu dis parce que des fois, ça peut faire cliché. Tu sais, on entend les gens dire apprécier le chemin, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Ton quotidien, c'est ça, là. Ben oui. Parce que là, quand tu fais le plein d'énergie au quotidien, puis tu es en amour justement avec ce que tu fais, là, ça t'ouvre la porte de plein de choses. Les gens le ressentent autour de toi. Là, le ressentent autour de toi, les ressources viennent, les idées viennent, la créativité est là. Et c'est là que c'est super beau ce que tu as partagé, de dire, oui, une vision claire, mais avoir la flexibilité sur le comment pour pas se laisser toutes les portes ouvertes. Vraiment. Je trouve ça vraiment super ce que tu partages là. Puis, tu sais, on le ressent. Je suis certaine que les gens autour de ton équipe, en 3 ans et demi, avoir bâti une équipe de près de 200 personnes, une communauté de 2000 clients, c'est pas... Tu sais, à un moment donné, là, quand le changement est durable comme ça, c'est parce que les gens ressentent que tu tripes sur qu'est-ce que tu fais, là. Et ça, comment dire ça, j'aime pas ça utiliser le mot attirer, mais les gens viennent vers ça. Ils ont le goût de se sentir bien puis d'être en collaboration. C'est ça le changement de paradigme aujourd'hui. Les gens veulent être bien dans ce qu'ils font et être entourés de gens aussi qui sont là. Mm-hmm. Fait que vraiment bravo à toi. Puis je trouve ça bien de le souligner. Tu es une entrepreneure québécoise. En peu de temps, c'est des résultats exponentiels. Puis tu es partie, tu as fait le pas en sachant pas le comment. Oui, tout à fait. Ça a pris du gosse. J'y repense aujourd'hui, puis je me dis, j'ai eu un conjoint fantastique. J'ai pris mes moyens, mais j'ai eu un conjoint fantastique. Mais je suggère pas nécessairement toujours aux gens de dire, pars comme ça, mais si c'est à refaire, je le referais comme ça. Mais oui. Puis là, j'ai le goût d'aborder aussi avec toi. Tu sais, tu portes vraiment plusieurs chapeaux, là. Mm-hmm. Il y a le chapeau de maman, 3 enfants. Mm-hmm. Tu continues ton entraînement de triathlon. Tu chapeautes une équipe de 200 personnes. Je veux dire, là, j'ai pas fait le tour avec tous les chapeaux que tu portes, mais c'est dans les principaux, en fait, qu'on peut... comment tu fais pour, justement, concilier tous ces rôles-là? Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Moi, je jumelle beaucoup de sphères. Puis, tu sais, c'est un tout, hein. C'est pas compartimenté. Mes enfants font partie, ma famille fait partie de ma business, font partie du sport, c'est un tout. Mes amis, je les vois quand je m'entraîne. Mes amis, c'est mes amis d'entraînement la plupart du temps, ou c'est des filles qui sont dans mon équipe parce que c'est devenu des amis. J'ai décidé de laisser aller le perfectionniste. Donc, moi, j'ai fait un gros lâcher-prise par rapport à ça. J'étais quelqu'un de très, très... Ça allait avec ma notion, là, c'est personnel, mais ma notion de performance. Je dois tout faire comme il faut. Là, maintenant, c'est « Is it 80% good enough? » Est-ce que c'est 80% OK? Si oui, OK, check, c'est fait, je passe au suivant. Donc ça a été beaucoup libérateur. Je dirais aussi que, mine de rien, mon travail... mon entreprise m'apporte beaucoup aussi cette flexibilité-là. Moi, je travaille toujours de la maison. C'est moi qui crée mon horaire. Je suis mon propre patron. Puis, donc, ça me permet de pouvoir choisir quand ça fait du sens pour moi aussi, ce volet-là. Donc, puis je dois absolument dire que j'ai un conjoint fantastique. Tu sais, j'ai un conjoint qui me supporte, puis je peux pas dire c'est un papa qui est à la maison quoi que ce soit, il y a un gros travail, il travaille beaucoup, mais il se relève les manches puis il donne, tu sais, plus que sa part aussi. Donc on travaille vraiment en équipe là-dessus. Donc tu sais, sans lui, j'aurais pas probablement cette notion-là, je pourrais pas avoir cette notion d'équilibre, ou je pourrais pas vraiment toucher toutes ces sphères-là. Là, ça serait plus un défi. Et j'ai une équipe aussi, tu sais, mon équipe mine de rien, mes leaders sont devenus aussi à leur tour des leaders. Donc, elles sont capables de prendre leur part de leadership. On s'élève ensemble. Donc, moi, ça m'offloade aussi beaucoup. C'est sûr qu'au début, tu sais, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de secret. C'est tellement de travail. Tu sais, moi, ça a été 2 ans que, oui, je parle d'équilibre, mais 2 ans que j'ai pas été équilibrée. Là, j'ai dû faire des choix. J'ai dû laisser aller certaines choses. Aujourd'hui, c'est balancé, mais ça a été un 2 ans très, très intense. Donc, puis aujourd'hui, ces personnes-là sont à leur tour des leaders, puis c'est ça, on s'élève ensemble comme ça. Puis la dernière chose que je dirais aussi, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la routine. Moi, j'ai
une routine matinale. Moi, je suis quelqu'un, je me lève très, très tôt, mais j'aime ça me lever tôt. Ouais. Puis, on dit toujours « on your mornings ». Elevate your game. Donc, moi, j'ai toujours cette philosophie-là. Je me lève le matin, j'ai ma routine hyper précise. Des fois, je fais des petites tests, je peaufine. Mais pour moi, ça fait une belle différence, cette notion de routine et de discipline qui m'aide à trouver plus de liberté puis plus de temps. Je trouve ça super beau. Puis là, j'ai le goût de revenir sur quelque chose, de comme glisser ça au passage comme ça, de parler que tu as cessé de retenir le perfectionnisme. Je suis pas mal convaincue qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Moi, ça m'interpelle personnellement aussi parce que j'ai vraiment été un bon moment dans ma vie, dans ce cycle-là de la recherche de perfection. Mais j'ai le goût que tu nous en parles, j'avais le goût de dire « Hey, pause, Marie-Michel, là, tu viens de sortir quelque chose d'immense. » Je suis certaine que ça va parler à plusieurs personnes. Le perfectionnisme qui est quand même pas mal présent. Comment tu as fait ça, là, soit dit en passant comme ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as vraiment là, cessé de retenir ça, le perfectionnisme? Qu'est-ce qui t'a assisté à faire ça, autrement dit? Bien, je dirais que c'est une conjoncture de plein de facteurs. Tu sais, en devenant maman d'un 3e enfant, à 2, c'est comme si j'arrivais à relativement bien gérer. On avait un parent, un enfant. À 3, tout a pris le bord. C'est comme si on était en désavantage numérique, mon conjoint et moi. Là, on s'était fait, je me rappelle, notre premier mois, on s'était fait un pari. « Hey, tu me laisses pas tout seul avec les 3 enfants. Hein? T'as un mois, on n'a pas le droit, on se fait pas ça. » là. Mais, donc, ça a été vraiment... tu sais, le sport aussi, c'est à ce moment-là que j'ai laissé aller, tu sais, le côté un peu plus performance. Tu sais, tout a... la notion de yoga aussi qui est entrée. Donc, je me suis dit, ben, je suis pas superwoman. J'ai fait un lâcher-prise général. Pour me dire, ben, si je vais être capable de continuer à faire qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que j'aime faire, ben, je fais un lâcher-prise de la performance, pas de la performance, mais du perfectionnisme, puis je fais un lâcher-prise du jugement des autres. Tu sais, moi, je fais qu'est-ce que mon intuition, puis j'ai appris à gérer mon entreprise avec mon intuition, tu sais. Fait que ça a été comme tout ça qui a fait que j'ai décidé mais ça sera pas parfait. On dit toujours better done than perfect, than never, tu sais, que la perfection, quand on veut que ça soit parfait, finalement, ça prend tellement de temps qu'on finit par pas le faire. Moi, j'étais de ces personnes-là. Donc, là, je me dis, si je vais être capable de le faire, ben, OK, je le fais au mieux que je peux en ce moment, mais après ça, je passe à autre chose. Puis tu dirais que ce virage-là a pris combien de temps là, que tu sois plus confortable? Parce que souvent, quand on est perfectionniste, c'est déjà le 80 peut-être qu'en moyenne, le 80 n'est pas un vrai 80 Fait que ça t'a pris combien de temps le virage là, de dire, OK, je lâche le morceau en quelque sorte, là, que ça soit parfait à mon goût. Ça t'a pris combien de temps à peu près, ce virage-là? Ça a été un processus, tu sais, sur plusieurs années. Je dirais un bon... c'est pas parfait, là, encore. C'est tellement pas parfait. Mais, tu sais, c'est un processus continu. Okay. Encore aujourd'hui, des fois, je me dis, ben là, j'aimerais savoir plus de temps. Tu sais, là, je trouve pas ça assez bon. Je dirais, une chose qui a aidé aussi, c'est dans mon entreprise, au début, quand tu commences, t'es toi avec toi, tu peux aller avec ton niveau de perfection, puis à un moment donné, ben, tu réalises que tu as des gens qui sont là aussi, puis eux aussi ont leur force, donc d'arriver à travailler, puis au début, ben, tu sais, j'étais comme, ah oui, je vais tout contrôler, tout faire, tout contrôler, puis à un moment donné, tu peux pas, puis tu réalises que c'est encore plus beau quand tu laisses cette place-là aux autres personnes, parce qu'ils ont leur couleur, puis ils font arriver encore mieux que finalement, toi, ce que tu aurais pu faire, mais il faut apprendre à déléguer, faire un lâcher-prise, puis on a toujours des belles surprises quand on est capable d'aller là, mais c'est pas parfait. C'est un processus continu. Puis en même temps, la perfection, c'est pas à travers l'imperfection, en quelque sorte. Ben comme, oui. tu sais, la notion de perfection, là, je te poserai ta définition à toi, je poserai la définition. On a tous notre propre définition de la perfection. Fait que je me dis, en même temps, la beauté, c'est dans l'imperfection, si je peux dire. C'est ça la vie, en quelque sorte, là. Tout à fait. J'adore ça. J'adore ça. Oui, puis, dis-moi, tu sais, quand tu me dis que ça a pris un 2 ans là, que j'ai été un petit peu peut-être là, débalancée, qu'est-ce que tu aurais le goût, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, les gens qui nous écoutent présentement, qui se disent, soit qu'ils sont en train d'accepter un nouvel emploi, quelque chose qui leur sort de les zones de confort, de lancer l'entreprise, de prendre un virage important dans leur vie, puis ils se disent, ah, ouais, je sais pas, là, moi, 2 ans, être débalancé, qu'est-ce que tu aurais envie de dire là, aujourd'hui avec toute je veux dire, la maturité, l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui est en train de se questionner ou de prendre un virage important dans sa vie? Qu'est-ce que tu auras envie de partager? Bien que, comme dans n'importe quoi, c'est des saisons. Tu sais, des fois, là, quand on veut quelque chose, il faut accepter, pas pour du long terme,
mais d'être pour un court laps de temps, puis que ce soit du court, moyen, long terme, on a toute notre définition, mais il faut accepter d'être débalancé un certain nombre de temps pour aller chercher cet équilibre-là. Mais il faut s'assurer que ça soit pas sur du long terme. Parce que là, c'est là que ça a des répercussions. Mais des fois, il faut être capable de, un peu comme dans le triathlon, tu sais, moi, comment je le vois, moi, je suis une marathonienne dans l'âme. Tu sais, moi, je suis hyper constante, hyper disciplinée, je sais où je m'en vais. Mais il y a des bouts que, il faut que je sois plus une sprinteuse, tu sais. Donc, de faire ce parallèle-là aussi avec le sport, ça peut être intéressant. Donc, il y a des bouts qu'on va plus être en mode sprinté, il y a des bouts qu'on va être plus en mode j'accélère, je pense sprint, je suis en 10 km. Donc, un rythme, un tempo de 10 km, mais ça dure pas longtemps. Il faut que je sois capable de revenir à mon rythme de croisière. Ça, puis d'être capable de, si on sait qu'on a cette saison-là qui va être plus intense, qui sont nos anges gardiens, qui peuvent nous aider aussi, tu sais, d'être capable de bien s'entourer. Donc, on le sait. Puis moi, quand j'ai décidé de faire ça, ça a été un projet, tu sais, à tout niveau, là. Donc, j'ai eu de l'aide. Mon conjoint m'a supporté à 200%. Il m'a dit, tu sais, je crois en toi, go, vas-y. Tu sais, mes enfants aussi ont fait partie du projet. Tout le monde a fait partie du projet. Cette affaire, je l'ai dit, je ferais exactement la même chose. Donc, mais il faut que ça soit temporaire. Il faut que ça soit temporaire. Il y a des saisons qui vont être plus relaxes aussi, fait que somme toute, ça va se rebalancer. Mais j'aime beaucoup le parallèle que tu fais entre les saisons puis entre le sprint et la course d'endurance. Mm-hmm. Alors, ça fait partie de, effectivement, si toi, dans ta nature profonde, tu es plus une marathonienne, si tu fais juste l'entraînement de sprint, là, tu vas aller contre nature puis tu vas t'épuiser. Mais si tu dis, mais par contre, si je fais un petit peu de sprint, ça va me pousser autrement dans mon talent naturel de marathonienne, c'est vraiment différent. Fait que tranquillement, tu sais, temporairement, c'est comme débalancer un peu. C'est pas, ça sort de ta zone de confort, ça prend plus d'efforts, mais ça t'amène ailleurs une autre solidité dans ce qui est naturel en toi. Fait que j'aime beaucoup ce que tu amènes là comme image, là. Puis on est tous capables de ressentir la différence entre l'énergie requise pour le sprint puis le marathon. Oui, exactement. Puis c'est de trouver c'est quoi notre rythme aussi. Moi, quand les gens disent, je serais intéressée aussi à démarrer mon entreprise, c'est quoi le rythme? Tout est possible. Donc, est-ce que tu veux marcher, jogger, courir? C'est quoi le rythme que tu veux donner? Puis des fois, peut-être que ça va changer en cours de route. Moi, je fais beaucoup ces analogies-là avec le sport parce que c'est très, très parlant. Donc, oui. C'est facile, j'imagine, c'est facile pour toi d'utiliser ça avec l'équipe parce que ça fait partie de toi, en fait, le sport, là. Oui. Tout à fait. Et si j'avais te demandé, c'est quoi la contribution unique que toi, tu as apportée à titre d'entrepreneur ou d'entreprise? Puis là, tu peux peut-être aussi parler de ton entreprise que j'ai parlé en début de podcast, que j'ai même déformé le nom. Alors, l'entreprise Sadvia, qu'est-ce que c'est et c'est quoi la contribution unique que tu apportes? C'est une bonne question. Moi, j'aurais le goût de te répondre, Hélène, l'équilibre. OK? Puis, ça a l'air d'un gros mot. Puis, je suis loin d'être quelqu'un d'équilibré, mais j'ai toujours aspiré à ça. Puis quand j'ai trouvé le nom de Sadvia, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire incessamment, j'ai trouvé ce nom-là, ça fait longtemps, là, avant que je me parte en affaires. Donc, juste au tout début. Puis je me disais, moi, j'aspirais toujours, je savais que ça faisait pas de sens, puis je me disais, j'aspire à une notion d'équilibre. Je sais que ça sera pas toujours, ça va être tumultueux pour se rendre, mais c'est vers là que je veux aller. Donc, moi, je misais beaucoup, beaucoup sur la notion d'équilibre. Puis le nom Sadvia, ça veut dire, c'est en sanskrit, ça vient du yoga, c'est une énergie sattvique, c'est une énergie qui est équilibrée. Okay. Puis via, c'est la voie. Fait que là, j'ai fait une conjoncture des deux mots. Donc, c'est la voie de l'équilibre, ce que ça veut dire Sadvia. Puis moi, ça me parlait beaucoup. Puis, où j'ai eu un moment haha, comme j'aime dire, là, mais vraiment une illumination, c'est quand j'ai réalisé au fil du temps que j'étais beaucoup dans aller chercher cette quête d'équilibre. Puis à un certain moment, je me suis rendu compte que la notion d'équilibre, là, c'est essayer de viser toujours, dire, moi, je veux juste l'équilibre. J'ai fait un lâcher-prise, une libération quand j'ai réalisé que, la notion d'équilibre, là, c'est d'apprendre à danser avec le déséquilibre parce qu'on sera jamais en parfait point d'équilibre. Donc, pour moi, là, juste d'apprendre à valser avec cette notion-là, ça a vraiment fait une belle différence. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. J'apprends à danser avec le déséquilibre parce que la vie est un déséquilibre. Donc, c'est jamais en parfait équilibre. Donc, c'est de tendre vers ça. Fait que c'est comme si tu as voulu, pendant un certain temps, performer dans l'équilibre.
Ouais, toujours avec cette notion-là de dire, hey, je vais aller chercher ça, je vais aller chercher. Mais ça se vit dans le quotidien. Puis c'est vraiment d'être en paix puis de danser avec ça. Non, c'est super beau. Puis je trouve vraiment que ça rejoint l'essence de performer autrement. Tu sais, des fois, dire, hey, on va performer dans la méditation. Je vais performer d'être zen. Bien, c'est là qu'on s'en éloigne. C'est parce qu'on va toujours trouver qu'il nous manque quelque chose. Fait que c'est de performer dans la non-performance. Je sais pas comment le dire, mais c'est tellement ça. Juste parce d'être. Que, that's it. Puis on est tellement bon pour se compliquer ça. On est bon, là. On a toute une facilité naturelle. Hein? Il n'y a pas de formation là-dessus. Comment apprenez à ne pas être vous-même? Oui. Oh, oui, exactement. Non, mais j'aime ça, comment la belle analogie que tu viens de faire, ça me parle beaucoup, effectivement. Et si, mettons, pour s'en aller tranquillement un petit peu vers le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, que je t'ai pas donné l'occasion de partager en lien avec la puissance, justement, le parallèle avec le sport? On a vraiment été dans plein d'endroits puis qui sont tous en même temps connectés. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Mais moi, je dirais que chaque personne a vraiment, puis des fois, on ne le sait pas, chaque personne a la possibilité de créer sa propre vie avec ses propres valeurs, à sa mesure. C'est juste de se donner cette chance-là, mais aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est d'être capable de se connecter à son intuition. Puis quand on suit notre intuition, de se poser la question, des fois, les réponses viennent pas comme ça. Une chose que j'ai beaucoup appris, c'est avec le yoga, Nicole Bordelot disait toujours, parfois notre mental va essayer d'embarquer, nous dire, ben non, ça n'a pas de sens. Puis des fois, c'est de poser la question au corps. Donc, de suivre notre intuition, on a toute cette possibilité-là. Puis plus on le fait, ben plus on va arriver à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour nous. Donc, d'apprendre à se connecter à ce qu'on appelle notre petite voix intérieure, d'apprendre à se connecter puis de faire confiance, ce serait peut-être mon petit mot de la fin. Bien, écoute, j'aime beaucoup ça parce que dans le fond, puis tu as raison, on a tous accès à ça. Là. Il n'y a pas des gens qui naissent pas d'intuition. Là. On a tous accès à ça à l'intérieur de nous. Puis je pense que tu as partagé le moment, la 15 minutes de pause que tu prends tous les jours. C'est une façon. Puis effectivement, il y a des questions que la réponse va venir rapidement. Il y a d'autres questions un petit peu plus profondes que des fois la réponse, elle ne vient pas tout de suite. Mais c'est la pratique. C'est la même chose dans le sport. Les questions qu'on va se poser, c'est la pratique qui va faire en sorte qu'on va connecter encore plus rapidement. Puis c'est pas de donner un objectif de dire « Ah, ben là, ça marche pas dans le fond. Là, ça fait 3 jours en ligne que je prends 15 minutes pour respirer puis j'ai pas de réponse à rien. » Ben c'est peut-être juste le signe que le mental est trop plein puis il a besoin encore plus d'espace avant d'être libre pour pouvoir donner des réponses. Mais on a tous accès à cette petite voix intérieure et on se laisse souvent embourber par la performance, le brouhaha quotidien. Alors, j'ai pas de misère à te croire. Puis moi aussi, ça fait partie de mon hygiène quotidienne de prendre des moments de pause. Je sais que c'est ça qui va me permettre d'avoir de la clarté sur la priorité, sur quelque chose qui va peut-être me déstabiliser. Ça me permet de me réaligner. Puis ça, c'est précieux, là. C'est un investissement de temps. Fait que je pense que de partager que l'intuition est disponible pour tous, ce que tu amènes là, c'est vraiment beau. Puis c'est vraiment ça qui est le plus puissant et qui est en même temps le plus simple. Est-ce que je me trompe en disant ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est simple. Mais c'est pas facile parce que la première fois qu'on fait ça, on sait pas trop, mais c'est avec la pratique puis avec l'expérience aussi. Parce que après ça, on est capable je l'ai fait, ça a fonctionné une fois, donc on renforce à chaque fois notre expérience, donc notre croyance aussi. Donc, mais c'est de la pratique. Fait que les nouveaux points de repère viennent avec l'expérience. Tout à fait. J'aime ça. Alors, en fait, l'invitation commune, parce que ça me rejoint tout à fait ce que tu as partagé, on vous invite vraiment, ne serait-ce, si mettons le 15 minutes est trop en partant pour vous, ne serait-ce que de prendre 3 minutes puis de respirer, puis de prendre une pause, juste de vivre l'expérience et de le faire sur une certaine période de temps sans attente. C'est ça que j'ai le goût d'ajouter, puis je suis sûre que tu es à la même place que moi là-dessus, Marie-Michel. Pas avoir d'attente, d'avoir des réponses, de recevoir l'illumination de notre prochaine idée ou peut-être que ça va arriver, puis on vous le souhaite. Je vous le souhaite personnellement, mais en même temps, de se laisser le temps de la pratique de ça, de qu'est-ce qui peut émerger de ça. Je vous invite vraiment à vivre l'expérience. Et si ça vous dit de nous partager aussi comment vous avez vécu ça sur les différentes plateformes, vraiment, le podcast est présent partout pour ceux qui nous écoutent, que ce soit YouTube, Apple, Google Music, Balado Québec. On est vraiment présent sur les principales plateformes. Alors, c'est toujours un immense bonheur pour moi de vous lire. Évidemment, toutes les coordonnées
coordonnées de l'entreprise de Marie-Michel vont être dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez le goût d'entrer en communication avec elle, je pense que vous avez pu ressentir sa générosité, son authenticité, à quel point... ça peut être exponentiel aussi, l'expansion qu'on vit rapidement quand on a le courage de faire des choix alignés avec qui on est. Ça vaut vraiment la peine de faire le premier pas. Puis j'aime beaucoup ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience en toute simplicité en même temps, puis de plein de beaux petits trucs qui ont été partagés tout au cours de l'épisode. Alors, un grand, grand, grand merci, Marie-Michel. Merci, Hélène. Ça fait un honneur pour moi. Merci de l'invitation. Alors, à tous les auditeurs, on vous souhaite une belle semaine, puis on vous souhaite vraiment de connecter à votre intuition et puis au grand plaisir de vous lire. Passez une belle semaine et à très bientôt.